Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Antonio Nusa, la nouvelle piste du Barça, le nouveau joueur ciblé au poste d'ailier gauche. Et on va voir dans cette vidéo si c'est un joueur intéressant, s'il en vaut le coup ou non. Comme vous le savez, de base c'était Nico Williams qui devait rejoindre le club, mais il a prolongé officiellement du côté de Bilbao. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs options sur la table pour se rattraper. Il y a notamment Marcus Rashford qui fait beaucoup parler de lui et qui paraît être le joueur qui devrait rejoindre le club. Mais encore une fois, on en a encore loin et il ne faut plus se laisser avoir, donc on verra. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'avancées significatives. Ensuite il y avait Luis Diaz qui était très fortement suivi par le Barça, mais on apprend désormais qu'il est tout proche de signer du côté du Bayern Munich, donc ça fait que aujourd'hui c'est difficile d'y croire. Et par la suite on voit encore une fois d'autres joueurs, cette fois-ci des joueurs beaucoup plus jeunes, dont notamment Antonio Nusa, qui sont ciblés par le Barça. Et cette fois-ci ça démontre bien que le Barça a une autre stratégie. Et c'est ce vers quoi déjà je veux commencer et donc je veux en parler parce que on va se concentrer sur le joueur, on va voir un petit peu ses qualités sans forcément entrer dans les profondeurs parce que j'en parlerai beaucoup plus en détail si ça se concrétise. S'il signe vraiment au club, je ferai une vidéo analyse sur lui. Pour l'instant, on va se concentrer sur la stratégie du Barça et ensuite on parlera aussi de son profil évidemment pour rentrer dans la discussion. Alors déjà, j'aimerais dire que si jamais le Barça signait Nico Williams, la stratégie était de faire en sorte que tu renforces tout de suite l'équipe, que tu as un joueur de haute qualité, un joueur qui pourra rapidement s'intégrer parce qu'il connaîtra déjà ses nouveaux coéquipiers, et puis un joueur aussi qui connaît le championnat, un joueur qui a un âge qui n'est pas avancé mais qui n'est pas non plus si jeune que ça, donc il est quand même dans la force de l'âge, et par rapport à tout ça, tu avais de bonnes perspectives pour tout de suite, avec une marge de progression, mais ça c'est du bonus. Avec Antonio Nusa par exemple, là tu as un joueur de 20 ans, tu as un joueur qui n'a pas connu le championnat espagnol, un joueur qui n'a pas beaucoup d'expérience au plus haut niveau, et ça change énormément la donne. En soi, quand on regarde, si Nico Williams avait signé au Barça, il aurait peut-être eu un impact aussi sur les autres joueurs, dont notamment Rafinha. On disait que si jamais il signait, Rafinha allait devoir changer de poste, allait jouer avec un positionnement encore plus axial que ce qu'il avait déjà au départ. Et ça, c'était déjà quelque chose d'important, de significatif. C'est ce que je disais au final. Peut-être que ça va très bien fonctionner, mais peut-être que Rafinha aussi aurait pu baisser en régime parce qu'il aurait un petit peu perdu ses repères. En soi, on dit tous que Rafinha n'est pas un vrai ailier, Rafinha a déjà un positionnement axial, et tout ça c'est vrai. Maintenant, il y a quand même des petites nuances à apporter. On sait tout de même que quand il démarre du côté gauche, ça change un petit peu la donne parce qu'il a plus de liberté dans ses déplacements. S'il est axial, il aura d'autres responsabilités aussi. Et il devra à ce moment-là étoffer sa palette, ce qui n'est pas non plus une évidence pour tous les joueurs. Maintenant qu'on a dit ça, avec Antonio Nusa, par contre là, c'est totalement différent parce que tu as un jeune joueur que tu vas intégrer progressivement. Tu as une option en plus désormais plutôt sur le banc parce qu'il ne va pas entrer tout de suite dans le 11 type, mais un joueur qui pourra progresser avec le temps. Ça me plaît parce qu'au final, ça ne va pas chambouler l'effectif, ça ne va pas amener un joueur qui va changer les plans du 11 de départ d'Hansi Flick, mais ça va amener un joueur qui va simplement offrir d'autres options et renforcer le Barça. Là, ça devient très intéressant, évidemment. Maintenant, si on se concentre sur le joueur, il a 20 ans, il a rejoint à peine la saison passée le RB Leipzig, il est norvégien. Et ce qu'on peut dire de lui tout de suite, c'est que c'est un joueur très fort dans le dribble. Évoluer là-dedans aussi. Et puis, on sait que Leipzig a réalisé une saison très compliquée. Il n'y a pas beaucoup de joueurs là-bas qui ont su exceller, vu que collectivement, par exemple Antonio Nusa avec la Norvège, ça va beaucoup mieux. Face à l'Italie, il avait réalisé un grand match, notamment il avait été buteur face à Donnarumma. Alors c'est un joueur qui marque très peu de buts, ça il faut le mentionner. Et de manière générale, il s'est déjà imposé avec sa sélection à peine 20 ans. Donc on voit quand même qu'il est très talentueux. Il faut vraiment comprendre ces choses-là. Maintenant, moi déjà, j'aime le profil, j'aime cette idée de se dire que Rafinha va pas trop bouger et va conserver son rôle, mais que tu as tout de même une option en plus pour certains matchs. Avoir un ailier percutant comme ça sur l'aile gauche, ça peut aussi faire du bien et ça peut apporter aussi d'autres possibilités. Donc au final, cette stratégie me plaît et je pars du principe, personnellement, où selon moi, Nico Williams était la meilleure affaire qui était disponible sur le marché des transferts, un joueur de ce niveau-là, avec une telle marge de progression, qui pouvait aussi facilement s'intégrer et qui répondait à un besoin très clair et identifié du Barça, c'était excellent, surtout à un prix qui n'était pas non plus trop coûteux, c'était le top. Maintenant que ce n'est plus possible, il faut essayer de chercher autre chose peut-être. Pas dans le profil, mais dans le type de joueur, dans le standard de joueur.
C'est-à-dire qu'au final, tu vas chercher une catégorie en dessous, des joueurs qui n'ont pas encore confirmé au plus haut niveau, mais des joueurs qui peuvent le faire assez rapidement. Avec cette notion très importante du fait qu'il ne faut pas briser la dynamique de l'équipe, surtout offensivement où ça fonctionnait très bien, et peut-être aussi que ça va permettre à l'équipe de résoudre un problème qui était très important. C'est ce que je disais à chaque fois. Nico Williams au Barça au poste d'ailier gauche, pour moi c'était top, mais il y avait un problème, c'est que ça ajoute un offensif de haut niveau qui va certainement s'imposer dans le 11. Ça va faire que Rafinha va être plus axial, donc tu vas vraiment jouer avec 4 véritables offensifs potentiellement. Et ce qui me dérangeait, c'est que je trouvais que la saison passée, il manquait un petit peu d'équilibre au sein du Barça, et que si tu rajoutes un jeu encore plus offensif, avec plus d'attaquants sur le terrain, bah, tu vas encore plus forcer des équilibres, et c'est ce qui me faisait peur personnellement. Après, j'attendais de voir ce que Hansi Flick allait faire. Je lui fais tout de même confiance, mais c'était tout de même une question qu'on devait se poser. Là, désormais, si tu es un joueur qui va surtout être sur le banc dans un premier temps, qui va pas concurrencer directement Rafinha, mais qui va apporter une option différente, là, c'est autre chose. Et je me dis que potentiellement, tu peux retravailler ton milieu de terrain en fonction. Je dis pas que tout le temps, tu vas jouer avec 3 milieux de terrain. Des fois, tu vas jouer avec 2 et plutôt un numéro 10 avec. Mais tu pourras plus facilement alterner sans que ça pose problème, sans qu'il y ait aussi des nécessités de temps de jeu à avoir pour certains joueurs. Donc, tout ça, ça devient plus clair. Et selon moi, oui, il y a quand même du positif. C'est sûr que Nico Williams apporte beaucoup plus de garanties qu'Antonio Nusa. Mais attention, il faut voir quand même les choses de manière plus générale et globalement, on voit que c'est aussi une option très intéressante. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que en soi, c'est un très jeune joueur qui montre de belles promesses, mais encore une fois, il n'a pas connu le plus haut niveau. On ne sait pas aussi comment il va gérer la pression. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Peut-être qu'au Barça, il va tellement angoisser, tellement être stressé qu'il ne va pas réussir le moindre dribble. Et on sait que pour les ailiers qui excellent dans le dribble et pour les numéros 9 qui excellent à la finition, il faut de la confiance. Il faut qu'ils soient mis dans les meilleures conditions, il faut qu'ils enchaînent beaucoup de matchs à la suite et il faut qu'ils arrivent à avoir une certaine assurance, sinon ils ne vont jamais jouer à leur véritable niveau et vont toujours être décevants. Donc ce point-là est extrêmement important. Si Antonio Nusa n'arrive pas à être en confiance, n'arrive pas à gérer la pression d'un top club, ça ne fonctionnera jamais. Et il ne sera pas forcément dans les meilleures conditions parce que de base, il va être sur le banc et il ne risque de pas avoir beaucoup de temps de jeu, même s'il y a beaucoup de compétition. On verra hein, si jamais Hansi Flick fait beaucoup tourner, mais de base, ça devrait aller comme ça. Donc c'est ça qu'il faudra observer aussi et ces points-là en soi, on peut analyser le joueur autant qu'on veut mais on ne pourra jamais répondre à sa gestion de la pression ou quoi, ou en tout cas il faut se rapprocher du joueur, de son entourage, parler avec lui, voir son enfance, comment elle s'est passée, etc. Et puis même il y a des joueurs qui se surprennent, hein, qui n'étaient pas promis à un tel avenir mais qui au final dépassent les attentes, tout est possible. Donc moi, j'ai pas envie de me projeter trop loin et dire que c'est un crack. Moi, je trouve qu'il a un profil intéressant. Je trouve qu'il a une forte marge de progression. Il a l'air d'avoir les deux aspects, c'est-à-dire talentueux sur le terrain, mais une forte personnalité aussi, où il aime bien tenter sa chance. Ça, c'est des choses que j'aime bien. Et j'aime beaucoup les joueurs avec beaucoup de personnalité parce que je trouve que c'est là où vraiment ils peuvent exploiter leur plein potentiel. Maintenant, c'est encore trop tôt pour dire tout ça. Et évidemment qu'il faudra analyser plein de choses, voir si réellement il va rejoindre le club, parce qu'au final, on ne sait pas, c'est qu'une piste, mais il y en a d'autres aussi. Donc, tout ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien la stratégie du club et je pense que, voilà, encore une fois, un joueur comme Marcus Rashford, s'il vient en prêt, c'est top. Ce serait vraiment une très bonne recrue. Mais si le club met 40 millions d'euros sur un joueur de 27 ans qui est très irrégulier et qui peut avoir des pics extrêmement hauts, mais qui peut avoir des périodes où il est beaucoup moins fort aussi, bah, c'est pas très rassurant. Donc, il faut voir vraiment comment l'argent va être investi. Il faudra voir quelle option va être mise en avant par le Barça. Ça m'intéresse fortement. Mais encore une fois, celle concernant Antonio Nusa me plaît beaucoup. Après, à voir avec la suite ce qui pourra être fait. Et si d'autres joueurs vont arriver, ça sera très intéressant à suivre. Dites-moi vous en commentaire, quel joueur voulez-vous voir à ce poste? Quelles sont vos préférences? Est-ce que vous préférez par exemple un jeune joueur avec un fort potentiel ou un joueur qui a déjà connu le plus haut niveau et qui peut tout de suite apporter une plus-value? C'est des stratégies différentes, mais qui peuvent aussi être importantes. En tout cas, il faudra trancher parmi celles-ci. Je reste là-dessus. Likez la vidéo, ça m'aiderait énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. Et ça, c'est pas cool. Et ça fait aussi que mon objectif des 100 000 abonnés paraît un peu loin, alors que si vous m'aidez, on peut y arriver beaucoup plus vite que prévu. Je reste là-dessus, et puis sinon, moi, je vous dis peace.